Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. On va à la rencontre de brasseurs et d'acteurs de la filière brassicole en France et à l'étranger. J'ai profité du Saint-Malo Craft Beer Expo pour partager avec vous mes découvertes. Du coup, on se retrouve sur le stand de la brasserie Arave. On est toujours à Saint-Malo. Bonjour, est-ce que tu peux présenter la brasserie, s'il te plaît? Alors du coup, nous on est sur Grenoble, on est la brasserie Arave Craft Brewery. Ça fait maintenant un peu plus de 3 ans qu'on existe, mais un an qu'on commence à avoir un petit peu tout ce qu'il faut, notre matériel, notre local chez nous sur Grenoble, et qu'on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Donc on est récemment passé en canette, qui est un format qui nous plaît beaucoup, et comme on peut voir un petit peu partout, qui commence à bien se démocratiser. On n'a pas vraiment de gamme bien définie, on est parti sur beaucoup de blonds à la base et puis maintenant on fait un petit peu de tout. Le principe c'est qu'on a 3 bières permanentes, donc on aura une IPA, une NEPA et un bitter anglais. Et après le reste c'est un petit peu des bières qu'on fait à l'envie, que ce soit des collabs avec d'autres brasseries, avec des bars, ou alors des séries de bières fumées, bières acides, bières houblon néo-zélandais, un petit peu de tout, on aime bien explorer. Et également beaucoup de bières en fermentation mixte qui nous plaît beaucoup. Voilà. Ok, merci. Beaucoup de choses déjà. Tu dis qu'au début vous n'avez pas forcément tout le matériel, vous avez brassé chez des collègues brasseurs pour commencer? Alors pas que des brasseurs, on est allé chez un vigneron aussi dans le Jura, d'Auvergne-Auvernois, qui fait un petit peu de bière et qui a du matos et qui nous prêtait. On a fait chez d'autres brasseries dans le Jura, c'était aussi sur Grenoble, la brasserie La Furieuse, qui a du gros matos, et on était en gypsy un petit peu à droite à gauche pendant les 2 premières années. Il y a de la barrique aussi un peu à la brasserie. Tu peux dire c'est quoi c'est des gros volumes, c'est juste pour s'amuser ou ça va rentrer dans un cycle de bière qui va revenir régulièrement? Alors ça va rentrer dans les bières permanentes. On a commencé en fait avec le vigneron chez qui on brassait, qui avait des barriques de trousseau et un petit peu de vin de trousseau d'ailleurs, avec qui on a fait quelques expérimentations. Et c'était notre première bière barriquée. On a fait un assemblage de stout et de vin rouge qu'on a mélangé et qu'on a fait vieillir en barrique pendant 1 an. Ça c'était notre première. Et du coup on a récupéré ces barriques là. On en avait 5 et on a lancé notre propre programme de bière barriquée. Donc la toute première qui est sortie là dans ce nouveau programme, c'est notre bitter anglais qui est passé 6 mois en barrique, un petit peu de brett, et puis voilà, c'est la nouvelle collection. Celle qu'on a là, ce sera plutôt c'est une collab avec une autre brasserie sur Grenoble, Flore, où on sera sur un assemblage de saison houblonné, qui est passé elle en barrique de blanc, toujours avec un petit peu de brett parce que c'est toujours plus sympa. Et oui, dans l'idée là, on a 5 ou 6 barriques qui sont en attente, et il y a quelque chose assez sympa qui mûrissent dedans. Il y a des ajouts de fruits, de rhubarbe, d'abricots, et on a commencé aussi à bosser avec un autre vigneron plus local à côté de Grenoble pour le coup, du domaine Finot. Et là on bosse en barrique de blanc, et ça va bientôt arriver, et ce sera une part non négligeable de notre offre d'ici peu. Ok, c'est important du coup de chercher des ingrédients et des partenaires du coin pour la brasserie? Oui, bien sûr. Nous, on a commencé avec Auvernois parce que c'était le copain qui nous permettait de brasser chez lui. Mais c'est sûr qu'après, quand on a pu choisir, c'est toujours plus intéressant d'aller chercher les domaines locaux, qui soient connus ou non d'ailleurs, mais de bosser avec des produits et des artisans locaux, de faire grossir la filière. Et puis, c'est vrai que c'est intéressant parce que même ce vigneron avec qui on travaille maintenant, lui ne bossait pas avec d'autres brasseries, et ça l'ouvre lui au domaine de la bière. Nous on s'ouvre un peu au domaine du vin, et puis c'est une manière de faire fonctionner les acteurs locaux ensemble, et c'est assez sympa. Ok, très bien. Il y a des projets futurs pour la brasserie, ou pour l'instant c'est maîtriser le nouveau matériel et il est déjà maîtrisé? Non, honnêtement, au bout d'1 an, ça y est, on commence à bien maîtriser, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais oui, bien sûr qu'il y a des projets, il y en a toujours. Forcément, augmenter de volume, mais ça, c'est exporter un petit peu plus. On est déjà un petit peu au Japon, on est très content. Pas sur des gros volumes, mais ça fait toujours plaisir de voir ces bières être dégustées au Japon. Et puis oui, sur les projets, nous, on a
On a lancé en septembre dernier du coup notre premier un petit peu propre salon de la bière local dans notre brasserie. C'est la première édition avec des gypsies qui sont chez nous, qui étaient là, avec du coup Flore aussi, qui est l'autre brasserie une des autres brasseries sur Grenoble. On était 3, c'était la première édition. Là on va essayer de faire un rituel en fait chaque année, chaque premier week-end de septembre, faire notre petit salon de la bière et voilà, ça va avec ce que je disais, faire bouger un petit peu la scène locale de Grenoble sur la craft et faire ça. C'est très sympa, donc ça c'est un des projets. Et puis après, honnêtement, sur ce qui est des bières, c'est vraiment toujours expérimenté. Hein. Nous, on a fait énormément de bières éphémères, ça nous permet de vraiment aller chercher tout ce qu'on veut. Donc voilà, je peux pas vous dire exactement ce qu'on va faire l'année prochaine. Si je peux teaser un petit peu, on a une IPA au thé qui va sortir bientôt. On a une gamme de sour un petit peu plus développée qui va bientôt arriver. Pour l'été, c'est toujours plus sympa. Et puis voilà, après il y a d'autres projets, mais qui sont un peu plus... pour l'instant, on va pas trop en parler, mais voilà, c'est ça. Écoute, merci. Si vous passez par Grenoble... N'hésitez pas à passer nous voir, on est toujours là. On vous fait visiter, goûter les dernières bières. Ça fait toujours plaisir d'avoir des gens qui passent à la brasserie. Super, et bon salon à toi. Merci. Et puis à l'équipe, parce que t'es pas venu tout seul. C'est la sieste actuellement, mais il est là. Bon salon, profite bien. Merci. À bientôt. Salut. Et voilà, c'est déjà terminé. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, laisse un commentaire et partage le podcast sur les réseaux. À bientôt.